Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé. Oh, joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Suffit brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Croire à sa croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime, j'adore. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, membres de l'Église Tabernacle de Dieu de Long Island, amis de partout, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous disons bienvenue au service de ce jour, premier dimanche du mois d'août. Nous sommes dans la présence du Seigneur pour l'adorer, pour le glorifier. Nous allons faire de notre mieux pour plaire à Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous allons commencer notre service avec Sœur Rebecca Dimanche qui va nous chanter un chant à la gloire de Dieu. Et après ce chant, Pasteur d'Orville, Christophe, fera pour nous la prière d'invocation. Avec vous, Sœur Rebecca Dimanche, à la gloire de Dieu. Divin Sauveur, toi qui vas sur la terre pour y mourir
j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix, ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là je puis voir la grandeur de l'abîme où par amour Jésus est descendu. Et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix, et dans le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Autrefois seul, tombant de chute en chute, j'étais vaincu par le grand tentateur. Mais aujourd'hui, mon Sauveur pour moi lutte, et son bras tout-puissant me rend plus que vainqueur. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jésus la fin, Jésus ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. Scelle en mon cœur cette
de ton amour, remplis-moi chaque jour. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette matinée bénie. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour la vie que tu nous as donnée. Tu as permis que nous soyons encore en vie ce matin, en vue de t'adorer, de te glorifier, de te salmodier, car tu es un Dieu saint, un Dieu fort, un Dieu puissant. Merci, Seigneur Dieu, pour la nuit. Merci pour la matinée. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être ensemble encore en ta présence, pour t'adorer ce matin. Merci pour les bien-aimés frères, les bien-aimées sœurs qui sont avec nous en ligne. Merci Seigneur Dieu pour les pasteurs de cette assemblée. Merci pour ton serviteur qui est à la direction de ce service. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains tout au cours de cette journée, tout le service, tout ce que nous aurons à faire tout au cours de cette matinée, que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis pour nous la lecture, bénis pour nous, Seigneur Dieu, la prédication de ta parole, les cantiques qui auront à chanter et tout ce que nous aurons à faire. Permets que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis mon Seigneur Dieu. Ainsi nous t'en prions, Père, au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vivrait dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture alternative du 146 et cette lecture sera faite par Char et sa Benid Char. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme. Il est sauvé. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périt. Heureux celui qui a pris secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel son Dieu. Il a fait des cieux et de la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse aux aveugles qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Son Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen.
La seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, allant du verset 11 au verset 15. Cette lecture sera faite par le pasteur Jimmy Dodin. Pasteur Jimmy Dodin. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. En vain mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour dont merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime
immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le roi du ciel, ô grâce ineffable, infinie, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt. Mais au bonheur, tu as vaincu, la mort a dû lâcher sa proie, et ta victoire est mon salut, oui, mon bonheur, ma paix, ma joie. Oh, si je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Oh, si je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Amen. Nous allons nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par notre frère Paul Compère. Mais avant, nous allons demander à sœur Jocaël Cesson de chanter pour nous les paroles du cantique inscrit au numéro 204, chant d'espérance français. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, raye, ô bon berger, source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand fuira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Sœur Jocaël Cesson, à la gloire de Dieu. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, raye au bon berger. Trop longtemps le monde trompe à mes désirs, changeant comme l'onde, son jour ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est
vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, paix venue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Ô Dieu, notre Père, toi qui as créé le monde et tout ce qui s'y trouve, nous voulons ce matin, ô notre Dieu, te rendre gloire pour tes bienfaits envers nous. Tu nous as gardés tout au cours de cette semaine qui vient de s'écouler. Tu nous as gardés tout au cours de ces 7 mois qui viennent de s'écouler. Et en ce jour du dimanche, le 1er du mois d'août, Seigneur, nous te disons merci pour les bienfaits dont tu nous as accordés. Tu as été avec nous, ô notre Dieu, depuis notre existence, dès le ventre de notre mère. Tu nous as formés, tu as mis ton sceau sur nous et tu as fait de nous ce que nous sommes ce matin. Nous te prions, ô notre Dieu, de nous donner de la sagesse et de l'intelligence afin que nous puissions vivre pour toi et pour toi seul. Merci, Seigneur, pour l'Église de Dieu de Long Island, l'Église de Tabernacle de Dieu de Long Island. Merci, Seigneur, pour ces extensions. Oh, Seigneur, l'aile de Long Island, l'aile de Brooklyn et ces extensions à travers le monde. Nous comprenons, Seigneur, que dans ta parole, tu disais, nous serons les témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Oh, notre Dieu, nous te disons merci du fait que tu as fait de Tabernacle de Dieu, oh, enfin cette grâce de prêcher ta parole dans le monde entier. Car nous avons des frères qui nous écoutent partout dans le monde, en Europe, en Asie, oh Seigneur, en Amérique, dans les Caraïbes, partout, Seigneur, qui dit est là, est présent pour annoncer la bonne nouvelle de ton évangile. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce, car quand nous nous souvenons de notre passé, quand nous nous souvenons de nos origines, d'où nous sommes tirés du fumier, Seigneur, tu as fait de nous tes serviteurs et tu nous as permis, ô notre Dieu, d'être écoutés partout. Seigneur, donne à ton serviteur, l'un de ton Église, de la sagesse et de l'intelligence, afin qu'il puisse développer ses talents pour l'épanouissement de ton évangile. Bénis sa famille, ses femmes, sa femme, ses enfants, Seigneur, et tout cela qui l'écoute à travers qui dit Eli. Nous te prions, Seigneur, de faire de nous tes serviteurs, car, Seigneur, nous ne savons pas pourquoi tu nous as permis de voir à cet événement. Oh Seigneur, cette épidémie qui nous garde à la maison et qui nous rassemble partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de ton évangile. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu sais combien, Seigneur, nous sommes faibles, mais nous voulons croire, Seigneur, tu es là pour nous secourir, tu es là pour nous en protéger, pour nous garder. Bénis-nous, Seigneur, car nous avons parmi nous des frères, des sœurs qui sont malades.
ils souffrent pour notre Dieu dans leur corps physique, mais nous voulons croire dans leur âme. Ils sont forts, car ils sont gardés par toi. Donne-nous, Seigneur, de l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ce temps que nous vivons. Donne-nous, Seigneur, de la sagesse, afin de pouvoir nous appliquer, et Seigneur Dieu, dans la méditation de ta parole. Donne-nous de l'intelligence, afin que nous puissions comprendre ces événements. Car Paul nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais, et nous vivons ces jours mauvais. Mais nous voulons croire, Seigneur, si tu n'étais pas là autour de nous, que serions-nous encore ce matin? Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis à tes pieds pour en fait te louer, pour t'exalter. Merci pour ton service. Merci pour ton serviteur qui dirige encore ce matin. Donne-lui, Seigneur Dieu, du zèle et du dévouement afin qu'il puisse diriger et, Seigneur, ton service selon l'ordre que tu l'as prescrit. Donne à tes servants ceux-là qui nous aident à chanter ces beaux cantiques. Et ce matin, Seigneur, nous voulons croire que tu vas nous parler, car nous avons besoin de ta parole. Car si, Seigneur, nous nous adonnons encore ce matin à t'écouter, c'est parce que nous voulons croire que tu as de la provision pour notre âme. Ton serviteur qui va nous parler, nous ne savons pas, Seigneur, ce que tu vas lui dire. Même lui, il ne sait que dire. Donne-lui de la sagesse, malgré sa préparation, malgré, Seigneur, son amour pour cette œuvre dont il lui a confié. Mais nous voulons croire, Seigneur, que toi seul connais les besoins de nos cœurs. Parle à nos cœurs et fais que nous puissions, à la sortie, à la fin du service, nous puissions dire certainement, tu étais là. C'est ici, Seigneur, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée de grâce et de grande bénédiction. Seigneur, bénis tous nos frères qui sont partout dans le monde, ceux-là qui sont en Floride, ceux-là qui sont à Georgia, ceux-là qui sont à New Jersey, et Seigneur, au Canada, en France, Seigneur, partout dans le monde. Et bénis, Seigneur, nos frères qui sont à Long Island. Bénis-les, Seigneur, donne-leur de l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre que, Seigneur, bien que tu as commencé ton œuvre là-bas à Long Island, mais tu es plus grand que nous. Tu sais, Seigneur, que l'œuvre tabernacle de Dieu ne restera pas là à Long Island. Cette œuvre s'étendra partout dans le monde. Mais donne-nous, Seigneur, de l'intelligence afin que nous puissions comprendre. Tu nous as choisis pour nous amener, pour nous envoyer dans le monde. Permets qu'à travers nos prédications, qu'à travers nos chants, qu'à travers nos témoignages, nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux-là qui nous écoutent partout dans le monde. Car quand nous entendons les résultats, ceux-là qui recherchent une source de grâce et de bénédiction sont arrivés à notre site pour voir, pour entendre. Seigneur, nous sommes fiers du fait dont tu nous as choisis pour porter bien haut le message de ta parole. Bénis nos frères qui sont à Brooklyn. Oui, Seigneur, tu nous as fait grâce. Car nous souvenons, Seigneur, dans le temps, nous devrions conduire pendant une bonne heure pour y arriver et à la fin pour retourner encore chez nous. Mais tu nous as gardés alors que nous sommes à la maison. Il y en a, Seigneur, qui enfin t'écoutent. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre que c'est toi qui nous mènes, c'est toi qui as le projet, le plan de notre vie. Donne-nous, Seigneur, cette grâce infinie. Bénis ton Église, encourage-nous, Seigneur. Nous savons qu'il y a des gens qui ne nous comprennent pas, mais donne-nous, Seigneur, de la sagesse afin de les aimer, car tu nous as donné ce commandement en que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Donne-nous cette grâce
car nous ne pouvons pas te servir. Nous ne pouvons pas mener à bien la vie chrétienne sans ton assistance. Secours-nous, Seigneur, assiste-nous, permets qu'à travers nos messages, permets qu'à travers nos chants, nous puissions témoigner combien que tu nous aimes et aide-nous, Seigneur, à nous aimer et à aimer le monde dont tu nous as donné comme champ d'action pour travailler pour toi. Nous savons, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile d'aimer nos ennemis. Nous avons toujours tendance à aimer ceux qui nous aiment. Mais Seigneur, quel changement entre nous pour voir d'aimer seulement ceux-là qui nous aiment. Mais le grand amour, c'est d'aimer nos ennemis, ceux-là qui nous maltraitent, ceux-là qui ne nous comprennent pas. Donne-nous cette grâce infinie, car nous ne pouvons en aucun cas être ton disciple si nous voulons en seulement vivre pour nous-mêmes. Mais Seigneur, donne-nous encore ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de ton assistance. Ce matin, nous sommes venus à vide. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre parler. Parle à nos cœurs à travers le message dont tu vas nous parler. Le message que ton serviteur va nous délivrer. Enseigne-nous, Seigneur, chaque jour à vivre pour toi, car nous ne savons pas, Seigneur, jusqu'à quand nous serons dans cet état, car nous voulons nous voir, nous voulons communier ensemble dans un même endroit, mais pour le moment, il n'est pas possible, car nous devons être sages, alors que le monde ne sait que faire pour résoudre les problèmes de ce corona qui frappe le monde et qui tue des gens. Mais Seigneur, nous comptons sur toi, car le même Dieu d'hier sera notre Dieu d'aujourd'hui et il sera toujours notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, de la sagesse d'accepter ce temps et enseigne-nous à travers ces événements à t'aimer, à t'écouter. Donne-nous cette grâce, nous comptons sur toi. Permets qu'à la fin de ce service, nous puissions dire certainement, Seigneur, tu as été fidèle envers nous. Oh, si vite que nous sommes entrés ici encore ce matin, donne-nous, Seigneur, cette grâce afin qu'en sortant nous puissions dire certainement, Seigneur, tu nous as visités. Donne-nous cette grâce, nous t'en prions, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui seul qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Toi qui disposes de toutes choses, nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance d'amour. Amen. Nous allons maintenant entendre le pasteur Dormé dans les salutations et les annonces à la gloire de Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est le soir pour nous. Un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que, ce matin encore, le miracle s'est accompli à la faveur de chacun d'entre nous. Ainsi donc, il est de notre devoir de rendre à Dieu
le culte auquel il a droit. En effet, nous voulons servir de moment ça pour saluer tous nos frères qui sont en ligne avec nous ce matin, les deux branches, la branche de Long Island, la branche de Brooklyn, et tous nos frères et nos sœurs alliés, si là qui retrouvent en France, si là qui au Canada, à Boston, à New Jersey, à Queens, à Connecticut, en Floride, et si là qui également pendant la semaine, au cours de la semaine, il y a toujours une ressource et sur le site web de l'Église, si là qui retrouvez en Russie, en Lituanie, en République tchèque, en Irlande, la Dominique, Aruba, Portugal et Haïti, il y a toujours avec nous, il y a même en différé, parce que le Seigneur a cette possibilité pour que venir ressourcer également et nourrir de la parole de Dieu. Donc, nous demandons bon Dieu qu'il est capable de jeter sur eux de grandes bénédictions et permettre que l'œuvre que le commencer ici à Long Island est capable d'étendre sur toute la terre de telle sorte que ils sont capables de préparer également pour cette grande rencontre que nous gagnons pour nous faire avec le Seigneur lorsque dans sa gloire, il viendra pour enlever son Église et pour être toujours avec lui. Et nous voulons, dans ce moment ça, saluer Silayo qui gagne un anniversaire au cours du mois d'août. Nous, en effet, nous n'avons pas de possibilité pour que nous voyons en ligne parce que nous n'avons pas de possibilité ça, mais nous voulons que tous ceux qui connaissent que bon anniversaire à célébrer au cours du mois d'août, quel que soit côté nous et courber et prendre un moment alors que nous pourrons aller prononcer une bénédiction à votre endroit. Courbez vos fronts un instant. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Joyeux anniversaire à vous tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous tenons à vous annoncer que après la prédication ce matin, nous aurons la joie de célébrer à nouveau la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui-même qui dit nous, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Donc c'est toujours avec joie que nous sommes capables d'approcher nous de la table du Seigneur, même s'il s'agit d'une table virtuelle, mais le Seigneur sait les circonstances qui obligent nous dans cette situation, mais toutefois, nous voulons obéir à son commandement et pour célébrer sa mort et sa résurrection. Ce soir, à 9h, nous allons gagner le dernier service de la journée et de lundi à jeudi, rappelez-nous que nous sommes toujours avec nos frères et nos sœurs qui retrouvent la famille pour Christ. Et vendredi à 9h, nous allons gagner études bibliques. Samedi à 9h, réunion de prière, de solo et de témoignage. Et dimanche prochain à 10h, nous allons gagner encore une fois notre service d'adoration et de louange à Dieu. Donc, comme nous toujours dit, dimanche après dimanche, nous avons la lourde responsabilité de prier les uns pour les autres. Nous gagnons cette responsabilité de prier pour les nations de la terre, plus particulièrement notre cher pays Haïti et pays ça qui héberge nous ici aux États-Unis, Israël et toutes les nations de la terre, comme je viens de vous le dire. Donc, nous connaissons que nous avons traversé un moment qui est extrêmement difficile et la solution,
c'est seul bon Dieu qui gagne. Donc, en nous rester dans la prière, de telle sorte que le Seigneur les mêmes capable d'intervenir. Souvenez-vous de ceux qui parmi nous ne se portent pas bien, et nous espérons que le Seigneur, dans nos prières, le Seigneur va attendre des cris cœur nous et va tourner un regard favorable sur chacun de nos frères et de nos sœurs qui passent sentir très bien. Donc, nous souhaitons un bon dimanche à chacun de vous et nous souhaitons également que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Nous allons nous préparer à la prédication du jour et pour ce faire, nous allons chanter avec Sœur Marie Bozil les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 36, Chant d'espérance français. Mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivre en homme de douleur. Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Chantons à la gloire de Dieu. Sœur Marie Bozil. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu est sur la terre, vivant homme de douleur, voyons ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage
ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que les accordé nous cette opportunité que nous avons retrouvée nous en ligne pour nous nourrir de l'Évangile, pour nous adresser à Dieu par nos ferventes prières et également communier dans la foi. C'est une grâce excellente qui nous est accordée par Dieu notre Père. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le domaine des sciences, et plus particulièrement en sciences économiques, je dis comme ça que le prix d'un bien, le prix d'une marchandise, ce prix est déterminé en fonction de deux approches, l'offre et la demande. Et plus le produit que mon a offert, plus il est présenté en quantité sur le marché. Et si la qualité est inférieure, le prix de cette marchandise baisse. Et c'est ça que fait, en tant qu'Haïtiens, nous avons une expression pour nous dire ça, nous dit que marchandise offrée, pas gain prix. Et inversement, là où gagne un produit qui est très rare, non seulement le produit est rare, mais c'est également un produit supérieur en qualité, nous rendons compte que le prix est exorbitant. Et Haïtien a deux expressions pour que yo exprimer ça. Yo dit marchandise à tête nègre. Ou bien yo dit senti bon, coûte cher. Et c'est vrai. Alors, en d'autres termes, nous posons cette question, comment un monde qui a un bon sens t'a payé plus cher pour une marchandise qui n'a pas de valeur? Comment un monde qui a un bon sens t'a payé un prix exorbitant pour une marchandise qui est de qualité inférieure? Que une marchandise que vous êtes capable de même servir avec lui parce que vous gagnez d'autres possibilités. Comment payerait-on cher pour ce qui n'est pas exigible? Je vais me poser question dans l'autre façon. Qui est-ce qui a dépensé tant l'argent pour ouvrir une entreprise alors que sûr et certain que pas de possibilité pour que le fait bénéfice? En effet, il y a ce l'on appelle l'intuition sélective, qui fait que nous sommes capables de mettre l'ordre dans la pensée nous pour nous connaître qui ça qui est bon pour nous entreprendre, qui ça qui est favorable pour nous entreprendre, qui ça que nous avons tiré bénéfice, et à partir de ce moment, nous sommes capables d'engager nous. C'est ce que l'on appelle l'intuition sélective. Alors là, moi, j'ai une situation qui portait ma réfléchir. Parce que comment Dieu
qui a des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, qui entourent son trône, qui retrouvent à son service. Comment peut-il décider d'offrir son Fils unique pour le salut de l'homme? Mais espérez que nous suivons. Et nous-mêmes, tous, nous sommes capables de poser cette question. Mais qui s'agit l'homme pour que bon Dieu entreprenne une telle démarche, pour que Jésus-Christ descende sur la terre pour le salut de mon âme, pour le salut de votre âme? En effet, on nous reconnaît que en tant qu'humain, personne ne pas voulu mourir. Bon Dieu comprenne ça. En effet, on connaît que tout le monde qui te connaît la fontaine, connaît la mort et le bûcheron. Grand monde n'a bien plus de 90 ans. Après toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les calamités, problèmes, la vie, il décidait, il prend ça ces petits bois pour le faire manger lui, et puis après ça pour le mourir, et ça finit. Il est là dans la forêt, il finit couper boyau, il marre paquet là, il est tellement lourd, monsieur, il dit, bon, regardez toute misère m'a passé, pour qu'il ça le mort pas venir pour moi, ça finit. Et comme c'est une anecdote, c'est une fable, La Fontaine dit nous que, puisque monsieur a pris les mort, général mort paraît. Et les général mort paraît, il dit grand monde, on tend d'autres après les mains, vous te dit pour me venir chercher, donc, moi vini. Et puis grand monde, tout étonné, il dit, non, moi pas relé pour venir chercher, nous avons besoin pour te aider. Pour me mettre un paquet de bois sous tête pour me la caille moi. Et La Fontaine d'après le terminer pour le dire, plutôt souffrir que de mourir, c'est la devise des hommes. Les hommes plutôt souffrir parce qu'ils mourir. Alors je comprends bien ce texte que nous retrouvons en Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11, la partie B. Dieu, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je reprends pour vous parce que tout gens nous aimer la vie, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, tous, nous nourrissons la pensée de la vie. Nous nourrissons la pensée de la vie, non la pensée de la mort. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, prêtez m'attention nous parce que si nous, en tant qu'humains, nous avons telle aspiration, combien l'homme t'a qu'à payer pour vivre éternellement? Je reprends la question pour vous. Combien l'homme payerait-il pour vivre toute l'éternité? Quand, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ni nous-mêmes, ni moi-même nous connaissons le prix de la vie sur cette terre, le prix de la vie sur cette terre, le prix de la vie dans le temps, c'est très cher. Nous connaissons que les prix des produits alimentaires sont chers. Les prix du logement nous écrasent. Les prix des produits pharmaceutiques sont énormes. Les prix de l'hospitalisation sont exorbitants. Les prix des bonbons d'oxygène sont déraisonnables. Et nous songeons que il y a un message vidéo qui t'a circulé sur WhatsApp. Il y a un grand monde de plus de 90 ans qui était atteint de coronavirus. Et après que il a fini fait traitement dans l'hôpital là, il y a un Bill Bali qui dépassait les limites. Et il demandait pour qui ça, il dit que utiliser l'oxygène
avec tout moyen de respiration que tu as banni. Et puis, de l'eau saute en Dieu, lui demande, mais pour qui soit prié? Il dit qu'il a plus de 90 ans, depuis qu'il a respiré l'oxygène de Dieu, et il n'a rien payé. Et voilà que pour quelques jours à l'hôpital, voilà que Bill lui dépassait les limites. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça porte-nous à de grandes réflexions, non seulement de grandes réflexions, de profondes réflexions, parce que qui est-ce ouillé pour que Dieu se souvienne de nous, pour que Dieu prenne garde à nous. En effet, après la désobéissance, tout était en balance. Donc Dieu pouvait s'en passer. Alors que Dieu devait balancer sa justice et son amour. Et la question revient, comment l'homme pourra-t-il vivre éternellement? Comment l'homme est capable de vivre éternellement? Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça pousse m'aller loin. Ça pousse à vouloir, je dis bien à vouloir tenter, parce que ce n'est pas possible de percer le mystère de Dieu. Et c'est ça que va le porter à considérer avec vous ce matin le prix de l'âme. Parce que le m'a gardé Jean Bagayoye, le ou même toi gardé Jean Bagayoye, où tu dois poser la question à savoir quel est le prix de mon âme? Quel est le prix de l'âme de mon frère? Quel est le prix de l'âme de ma sœur? En effet, bien-aimé en Jésus-Christ, c'est pas sans raison qu'il y a 2 dimanches de cela que nous t'ai considéré avec nous un sujet particulier. C'était l'importance de l'âme. Son importance en raison de l'origine divine de l'âme. Mais espérez que nous songions, que nous t'ai parlé en long et en large de l'importance de l'âme en raison de son origine divine. Nous t'ai parlé de l'importance de l'âme en raison de sa valeur immortelle. Mais espérez que nous t'ai songé, tout ça que nous t'ai dit de la valeur immortelle de l'âme, son importance en raison de la joie que l'âme de pécheur repentant procure dans le ciel. Parce que il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous parlions en long et en large de l'importance de l'âme. Et ce sont ces facteurs qui peuvent nous aider à mieux comprendre, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la décision de Dieu. Parce que le premier point que je veux considérer avec vous ce matin, c'est que le prix de l'âme a coûté à Dieu la condescendance de Jésus-Christ. Je reprends pour vous. Le prix de mon âme, le prix de votre âme a coûté à Dieu. Et m'espérez que nous comprenions le terme que j'utilise. Il y a un coût que Dieu a accepté de payer. Le prix de l'âme a coûté à Dieu la condescendance de Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ a payé le prix le plus élevé, le prix le plus cher, le prix le plus coûteux, le prix le plus exorbitant. Et tout cela, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par une condescendance douloureuse. En effet, moi utiliser un terme qui m'a dit pour me travailler explication. Le terme condescendance.
Et on va le faire de façon imagée pour nous comprendre ce que c'est que la condescendance. Parce que on nous demande des têtes, non. Quel président américain est arrivé à accepter pour changer position là où il se trouve, à la Maison Blanche, et puis pour lui dire, pas de problème, je vais changer ma position pour m'aller vivre. Tendez ça bien. Dans la cité Caton, dans la cité Tache, en Haïti, et pour se rendre serviteur des habitants de ces zones, nous connaissons zone yo. Nous voyons dans la télévision pour mon qui ici longtemps. Vous voyez par WhatsApp. Alors, imaginez-vous un instant, quel est le président prestigieux de cette grande puissance qui accepterait de changer sa position pour la vivre dans la cité Caton en Haïti. Dis-moi. Ma pédé nous toujours pour nous comprendre la condescendance. Quelle reine d'Angleterre qui t'a quitté sa royauté pour décider pour le bien des habitants de Bangladesh, on va vivre dans Bangladesh. Pour les gens qui toujours monté sur Internet là et qui a regardé Dubaï, qui est-ce qui t'a quitté le luxueux palais de Dubaï pour la patauger dans les rues chargées avec la boue dans les bidonvilles? Je ne sais pas que dans quel puissant dirigeant de la terre qui t'a jamais quitté palais, qui t'a quitté trôné pour la prendre position de serviteur. Attendez bien, moi je dis pour aller mettre au service dans les villes malsaines que nous connaissons. Et pourtant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui par devant son trône, des séraphins, des chérubins se prosternent. Non seulement il a accepté de descendre pour prendre la position de serviteur pour le salut de mon âme, de votre âme, mais plus, il a accepté que vous traitez comme tel. Traitez comme tel. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a des textes de l'Écriture qui portent à réfléchir. Et pendant que le Seigneur relève dans la préparation de ce message à vous communiquer, je suis tombé sur ce passage, Marc 10, le verset 45. Marc, le chapitre 10, le verset 45. Là, il est écrit, et m'espérer pendant que nous la caillons, nous-mêmes l'infini, à l'île depuis quelques versets avant pour nous voir que c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même qui parle. Parce que nous sommes capables de comprendre, est-ce que ce n'est pas Marc qui écrit à faire pour qu'on lit? Mais Marc rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui dit, le Fils de l'homme est venu. Mais pourquoi vous êtes venus? Mais c'est vrai que Bible nous peut-être vous êtes ensemble avec nous. Parce que, regardez exactement qui ça vient d'elle. Nous pour être servis. Oh! La première raison, nous pour être servis. Comment? Vous gagnez des anges, des archanges et des séraphins qui à votre service et maintenant vous venez sur la terre. Nous pour être servis. Alors, dites-nous. Deuxièmement, il dit pour servir. Oh, c'est toi qui vas servir? C'est Jésus-Christ qui va servir? Jésus-Christ dit pour finir. Gardez dernière partie à mes frères et mes sœurs bien-aimés.
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Peut-être qu'il a là, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mes frères, ça porte à réfléchir. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et bien plus donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Songez que me dit, en parlant de condescendance, c'est son ciel de gloire qu'il a laissé. Nous connaissons les paroles de ce cantique, le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, ça qu'elle m'aimait. Qu'est-il de plus profond mystère, d'amour plus fort et plus parfait? C'est un profond mystère, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et songez comme dit nous, ou qu'à imaginer le ciel, essayez d'imaginer le ciel, essayez d'imaginer Jésus-Christ sur son trône. Et maintenant, on a fait lecture en Luc, le chapitre 9, verset 58, pour nous prendre le temps. Ça, Jésus-Christ pral dit. Luc 9, verset 58. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ dit, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. 2 points. Nous saisissons des salvadia. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Waouh! Ou quoi comprendre maintenant, ou quoi comprendre la différence entre le ciel de gloire et le Christ sur la terre. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans fouiller Bible, mal tombé sur plusieurs autres versets. Et c'est là que je vais le comprendre. Et m'a demandé tête moins, pour qui ça? Jésus fait tout ça. Parce que l'aime les Proverbes 13, verset 7, il y a une parole qui dit là, tel fait le riche et n'a rien du tout. Pourquoi on saisit samedi là? Proverbe 13, verset 7. Tel fait le riche. Il y a 2 connotations. Tel fait le riche parce que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Deuxièmement, si il est le pourvoyeur, c'est lui qui donne toutes choses au peuple de la terre, puisque c'est lui qui mettait tout ça gain dans l'univers, toutes les richesses de l'univers, c'est lui qui est le riche. Et voilà que dans cette partie de l'Écriture, il est dit, et n'a rien du tout. Et la deuxième partie de Proverbe 13, verset 7 dit, tel fait le pauvre et a de grands biens. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ça va porter ou même ensemble avec un capsule qu'on y a pour nous comprendre. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous, et me souligner cette partie parce que le plus souvent, nous oublions que ceci c'est pour moi, que ceci c'est pour vous. Et c'est écrit noir sur blanc, 2 Corinthiens 8, le verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, tout le monde qui t'a fait et qui t'a participé à l'étude de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, car on nous compte que nous te débattons en long et en large les versets 6 et 7 et 8 de Philippiens, le chapitre 2. Philippiens chapitre 2, les versets 6b, 7 et 8. Côté, Jésus n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé
lui-même. Et m'espérer que nous comprenions le verbe utilisé par l'apôtre Paul, le verbe dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous comprenez? Nous avons besoin que nous comprenions, nous avons besoin que nous réfléchissions, nous avons besoin que nous examinions que Jésus-Christ a payé le prix le plus élevé par sa condescendance, le prix le plus cher, le prix le plus coûteux, le prix le plus exorbitant par une condescendance douloureuse. Même besoin pour une deuxième considération avec nous. C'est la deuxième partie du sermon de ce matin. Le prix de l'âme, le prix de mon âme, le prix de votre âme, le prix de l'âme de nos frères, de nos sœurs, a coûté à Dieu la crucifixion de Jésus-Christ. Me pesez sur moi parce que ce terme crucifixion, car rend-nous compte que ça allait beaucoup plus loin que supplice, que martyr. Le prix de l'âme a coûté à Dieu la crucifixion de Jésus-Christ. Le prix payé par la souffrance physique. Ce prix payé par la souffrance physique. Oh mes frères, une souffrance immense, incommensurable. Est-ce que nous souvenons-nous des souffrances endurées par le Christ, par les grumeaux de sang versés au jardin de Gethsémani? Dans toute vie, nous sommes un monde que suet cap saute dans fond yo et c'est sang qui a coulé. Alors, mes frères et mes sœurs, en réfléchissant ainsi, nous rendons compte les souffrances endurées par les grumeaux de sang versés au jardin de Gethsémani. Nous qu'à imaginer les souffrances endurées par les interrogations de Ponce Pilate, ou imaginez Jésus-Christ qui est Dieu, qui se retrouve en face d'un homme et qui a posé des questions avec arrogance. Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées par les soufflets et les crachats sur son visage? Est-ce que nous pouvons imaginer, il a été rejeté et on a préféré un malfaiteur à sa place? Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées lorsque des hommes prennent une branche de roseau pour lui frapper la tête? Maintenant, mon frère, ma soeur, est-ce que vous estimez le prix de votre âme, le prix de mon âme, le prix de l'âme de celui qui est assis à vos côtés, le prix de l'âme de vos enfants? Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, des souffrances endurées par les coups de lanière. Nous comprenons, imaginez-nous que les hommes abattent notre Seigneur Jésus-Christ et il a lancé des coups de lanière qui plombaient. Et ces coups de lanière lui déchirèrent le dos. Des souffrances endurées par les clous qui tourmentaient son corps. Son corps placardé sur une croix. Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées par le coup de lance? C'est-à-dire, freiner notre Seigneur Jésus-Christ. Freiner
sous vos côtés. Pouvez-vous imaginer les souffrances endurées par monde qui a passé et puis qui a lancé des moqueries, des paroles blasphématoires? Si tu es le Christ, descends de la gloire. Est-ce que nous arrivons à estimer la valeur de l'âme? Nous imaginez, m'espérez que nous songeons le message que de dimanche de cela, que nous avons partagé ensemble, l'importance de l'âme en raison de son origine divine, en raison de sa valeur immortelle, parce que c'est le souffle divin, en raison des fêtes célestes célébrées quand un pécheur se répand. Mais maintenant, est-ce qu'on comprend la valeur, l'importance et le prix payé pour votre âme? Mes frères, mes soeurs bien-aimés, si les âmes, si n'ont pas d'importance, si les âmes n'étaient pas extrêmement précieuses, le Christ, il n'aurait pas enduré tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a subi pour échapper l'âme repentante. Je dis bien l'âme repentante. Je dis bien encore l'âme repentante du jugement, de la condamnation de l'enfer. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le Christ a payé un prix très élevé. Il a payé ce prix, le prix de mon âme, par l'écoulement de son propre sang. Imaginez un instant, je vous demande de baisser la tête et d'imaginer un instant le sang de Christ qui coule à flot de son flanc. Imaginez un instant et demandez tout. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Et c'est ça fait, Josia, l'Église, me poser en pile question, en réflexion moins, me poser tête moins, dis-nous en pile question. À quoi l'Église est-elle intéressée? À quoi les bergers sont-ils intéressés? À quoi le prochain est-il intéressé? À quoi les parents, je dis bien, les parents sont-ils intéressés? À quoi le fidèle lui-même, le fidèle, parce que le plus souvent, nous considérons tous les autres, mais considère-toi toi-même. À quoi es-tu intéressé? Songez que, je l'ai dit dernièrement, l'âme, c'est le souffle de Dieu qu'il nous a prêté. Nous pas qu'à jouer avec l'âme comme nous avons joué avec poupée. Nous pas qu'à jouer avec l'âme comme j'en ai joué avec un ballon. Et c'est ça qui fait que m'a posé question ça encore matin. Comprenons-nous l'importance de l'âme? Comprenons-nous le prix payé par le Christ? Comprenons-nous l'importance de l'âme en raison de son origine divine, en raison de sa valeur immortelle, en raison des fêtes célestes qu'elle provoque? Mais bon, posez-nous par rapport au message de ce matin. Est-ce que nous comprenons le prix de l'âme, tenant compte de la condescendance de Jésus-Christ? Bon, je vais dire encore, est-ce que nous comprenons le prix de l'âme, tenant compte de la condescendance? Jésus-Christ quittait toute gloire. Est-ce que nous comprenons le prix de l'âme? Nous considérer la crucifixion de Jésus-Christ. Si je dis à la chanter, Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur. Mais qu'est-ce que votre cœur réclame?
Bon, reprendre pour nous, parce que, bon, expliquez-nous souvent, nous chanter les paroles de ce cantique. Jésus a sauvé mon âme, de la mort je n'ai plus peur. Mais, qu'est-ce que votre cœur réclame? Et l'auteur de ce cantique comprend si bien son devoir lui-même, je dis bien, son devoir, et qu'il plaise à Dieu que je comprenne aussi mon devoir. Et il a écrit, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Je sais en vérité que en pile nous consacrer vie nous dans le travail du Seigneur. Moi qu'on est en pile nous qui gagne le souci de l'âme. Moi qu'on est en pile nous qui t'a toujours souhaité où est que tout le monde a marché à Dieu dans la lumière parole. Et c'est là que dit non, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Si en dépit de tout ce que vous aurez fait, tendez bien. Si en dépit de tout ce que vous aurez fait, certaines âmes restent ou resteront encore irréductibles, parce que bien de foi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, malgré tout souci ou capable bien pour un homme que vous approchez, que vous avez même au prix de caresses, ou si vous avez marché avec Dieu. Mais en dépit de tout ce que vous aurez fait, certaines âmes resteront irréductibles, ou même diront de vous des faussetés. Mais, puisque chacun a une âme à sauver, ma dire, puisque chacun a une âme à sauver, un enfer à épargner. C'est pas la première fois que nous entendons des paroles ça. Puisque chacun a une âme à sauver, un enfer à épargner, qu'il plaise à Dieu. Oui, qu'il plaise à Dieu de nous aider à mieux comprendre l'importance et le prix de l'âme, afin que ni moi-même, ni nous-mêmes, nous qu'à continuer le travail, à prendre soin de tout homme que bon Dieu placé sous chemin nous. C'est là le vœu de mon cœur, pour quelles que soient les circonstances, en dépit de ça que nous sommes capables de rencontrer, mais pour nous continuer à prendre soin de tout cela que le Seigneur a placé sous votre nom. Et à cet effet, demandez bon Dieu que le cas aide, que le cas aide, et que toujours nous avons fait un travail pour le salut des âmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce vibrant message qu'il nous a apporté par le biais de son serviteur, pasteur Dormé Phalange. Et pour répondre à ce message, nous allons chanter avec sœur Rebecca Dimanche les paroles du cantique inscrit au numéro 33, Mélodie joyeuse, section française. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Pour vous aussi, l'heure repasse. Oh, pendant qu'il en est temps, annoncez de Dieu la grâce au cœur contrit, repentant. Chantons à la gloire de Dieu. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans
une âme pour le ciel. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur, mais ce que mon cœur réclame, c'est un don pour mon Sauveur. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Pour vous aussi l'heure passe, oh, pendant qu'il en est temps, annoncer de Dieu la grâce au cœur contrit repentant. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré près du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner
le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Sœur Bozil. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Pasteur Christophe Dorville. Seigneur, nous pas connaître comment nous t'a remercié pour le sacrifice calvaire là. Merci pour Jésus-Christ qui était à la croix. Et symbole colis qui peut symboliser pour déchirer à la croix dans la place. Et du blanc c'est pas mettre chirio que nous guérit. Seigneur, que c'est ça que notre matin capable de symboliser un moyen de communication, de communion ensemble avec nous, et qui est capable de rapprocher nous plus de chaque jour. Ainsi, nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, nous nous casons au chef de Satan. Prends tout ce que je suis, prends mon corps et mon âme, que tout mon être te soit livré, contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce pain est un symbole du corps de Christ déchiré à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain et que l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, capable de remplir cœur nous, dès maintenant, jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons inviter à notre bien-aimée sœur
dimanche pour qu'elle chante pour nous la première strophe du cantique au numéro 163 de la section française des mélodies joyeuses. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ô tendre Père céleste, c'est un moment extraordinaire de notre existence que nous sommes en train de vivre à cette heure particulière. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance pour la condescendance de ton Fils Jésus-Christ, qui par son sang versé a payé le prix de mon âme, le prix de l'âme de chacun de nous, qui se retrouve ici, ô Dieu notre Père. Et maintenant, ô Dieu, nous allons partager ce vin. Fais que nous le prenions avec action de grâce, avec reconnaissance. Telle est la prière de nos cœurs que nous t'adressons. Par Jésus-Christ, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la louange, l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur près Dieu, déposant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ce vin est encore un symbole du sang de Christ versé pour nous à la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix
apportés par l'évangile de paix, remplir nos cœurs, et maintenant, jusqu'au grand matin de l'éternité. Buvons ensemble. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Sœur Jocaël, c'est ça. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin, que verse en nous l'Esprit, au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos choses et nos vœux. Parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes que dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, courbons nos fronts et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse